Installation de E7 Internet Security. Alors, je vous fais voir sur VirtualBox, voilà, sur un Windows 10 Pro. Donc, je précise que E7 Note 32 est déjà installé. Donc, je vais tout simplement essayer d'installer E7 Internet Security par-dessus E7 Note 32. Donc, sans désinstaller E7 Note 32. Et on va voir comment ça se passe. Donc, je précise que j'ai essayé d'installer E7 Internet Security avec le fichier qui est sur le site, donc le fichier qui va télécharger le programme. Eh bien, figurez-vous que échec à deux fois parce que message d'erreur en disant que E7 n'a pas pu télécharger le pactage, voilà. Donc deux fois bug, voilà. Donc la vidéo, je ne l'ai pas mis en ligne parce que bon, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Voilà, d'autant plus que c'était sur une autre machine virtuelle, donc je n'ai pas pensé à faire voilà, la vidéo. De toute façon, je ne l'aurais pas mise, voilà, c'est juste pour vous dire. Donc, éventuellement, si vous rencontrez ce problème que ça ne peut pas, ça vous met un message d'erreur comme quoi que ça n'a pas réussi à télécharger le pactage complet, eh bien, ils vous disent de télécharger carrément la version offline, c'est-à-dire que le pactage complet, le full pack. Donc, vous téléchargez comme moi tout le pactage qui doit faire, voilà, ici, donc pour Internet Security, 180 MO, voilà, contre le fichier qui est exécutable qui fait 4 MO. Voilà. Donc là, comme je vous dis, il y a déjà E7 Note 32, je vais essayer d'installer par-dessus carrément E7 Internet Security. Et on va voir comment ça se passe. Alors, hop, on a cette fenêtre-là. On clique sur Continuer. Version la plus récente déjà installée. La version la plus récente de E7 Internet Security est déjà installée sur cet ordinateur. Oui, sauf que ce n'est pas E7 Internet Security, c'est E7 Note 32. Voilà, E7 Note 32. Et ce n'est pas E7 Internet Security. Voilà, voilà. Donc, le message n'est pas bon. Enfin bref, je m'en doutais un petit peu, mais bon, voilà, c'était simplement pour vous faire voir. Alors, cela ne veut pas dire que c'est un, voilà, cela ne veut pas dire que c'est un bug ou c'est un mauvais antivirus. Bon, voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc, je vais désinstaller O7 Note 32 et je vais réinstaller Internet Security après. Donc, je mets en pause le temps de désinstaller O7 Note 32. Donc, maintenant, on va voir si O7 Internet Security veut bien s'installer. Parce que si ça ne veut pas, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore des clés de registre. Croisons les doigts pour que l'installation se passe bien, sans problème. Continuez. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait jamais. Alors pour l'instant, vous voyez, hop, j'accepte, OK. Version d'essai, OK. Voilà. Donc je l'installe. Croisons les doigts pour que l'installation se passe bien, sans problème. Continuez. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait jamais. Alors pour l'instant, vous voyez, hop, j'accepte, OK. Version d'essai, OK. Voilà. Donc je l'installe, je finis de l'installer et je reprends la vidéo. Donc c'est bon, j'ai mis l'adresse mail, hop, je continue. Alors ici, bien sûr, on va cocher ici, activer la détection des logiciels potentiellement indésirables, voilà. Là, hop, moi, je vais enlever ça, voilà. Bon, je vais faire assez rapide sur l'installation parce que de toute façon, vous savez, hein. Donc voilà, on coche ici la première et on désactive là, voilà. Hop, on installe.
Ok, donc c'est bon, installation effectuée. Ok. Donc, hop, on clique ici pour sortir. Donc là, bah, comme toujours, hein, donc ça ouvre 7, c'est normal. Ça va chercher la mise à jour. Éventuellement, on vous demande d'activer le contrôle parental ou l'antivol. Moi, je ne veux pas activer, donc on échappe. Voilà, si vous voulez activer, vous l'activez. Sinon, vous fermez la fenêtre. Donc je disais, bah, comme toujours, hein, même chose pour E7. Voilà, on a le raccourci ici, protection bancaire. Mais on n'a pas le raccourci pour lancer bah, E7. Voilà. Donc encore une fois, bah, E7, ils ne sont pas capables de mettre bah, le raccourci pour lancer le programme ici sur le bureau. Ils mettent simplement le raccourci transaction bancaire. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va dans le dossier, ici dans le menu démarrer. Donc, on fait un clic droit ici sur E7 Security et on dit envoyer vers bureau, créer un raccourci. Voilà, parce que E7 n'est pas capable de faire ça. Voilà, et celui-ci, moi, je m'en fous, j'ai une carte bancaire sécurisée. Voilà. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, ben voilà, vous allez dans le menu démarrer, vous cherchez ici le raccourci et vous faites un raccourci sur le bureau. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir au 7, là il est en train de se mettre à jour. Donc on voit à l'intérieur là du petit E, ça tourne. Vous voyez, hop, ça tourne. Mais voilà, c'est pas flagrant. Hein. Faut vraiment avoir des bons yeux. Hein. Celui qui a un petit écran, franchement, voilà. C'est limite, je mets une paire de jumelles pour voir quand ça tourne dedans. Mais vous voyez, ça tourne quand même. Hein. Là, c'est en train de analyser l'ordinateur. Donc moi, déjà, hop, analyser l'ordinateur, je vais arrêter parce que j'ai pas envie qu'il me dégage des choses. Voilà. Donc moi, j'ai interrompu l'analyse. Vous, de votre côté, bah, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est vrai, on peut se demander pourquoi je fais une vidéo. Voilà. Parce que bon, il n'y a rien d'intéressant dans cette vidéo. Mais je la fais simplement parce que, comme vous avez vu, j'ai voulu installer E7 Internet Security par-dessus E7 Note 32 et bah, ça refuse. Voilà. Il y a un message bon. Voilà. Bah, tout simplement, il faut désinstaller E7 Note 32 et surtout, là-dessus, j'insiste, surtout, il faut nettoyer le registre. Parce que si vous faites une désinstallation simple sans nettoyer le registre en profondeur des clés E7, eh bien, ça va refuser. Voilà. Vous avez des chances que ça refuse l'installation parce qu'il reste encore des traces. Voilà. Alors, malheureusement, bah, c'est comme ça. Alors, bah, je vous invite donc à utiliser Revo Uninstaller, la version gratuite. Hein, ça suffit largement. Et surtout, quand on vous demande, quand vous allez donc les installer, au niveau de recherche des clés de registre et dossiers, sélectionnez bien nettoyage approfondi. Voilà. Pas modéré, mais voilà, nettoyage approfondi au maximum, de façon à ce que ça retire le maximum de choses de E7. Voilà. Sinon, il y a des chances que bah, vous n'allez pas pouvoir installer E7 Internet Security s'il y avait déjà une solution E7. Voilà. Donc, fin de cette vidéo. Je referai une vidéo juste après au niveau du pare-feu. Voilà, je vais essayer d'être le plus rapidement possible sur la configuration du pare-feu de E7 Internet Security. Voilà, donc à la prochaine vidéo.